qui a vraiment été magique par rapport à la constellation que j'ai posée, c'est que on a vraiment vu le travail s'opérer. Donc moi, ça s'était adressé à mon propre frère que j'adore et que je voulais vraiment aider. Et j'ai vraiment vu un travail se faire, quoi. Il a vraiment changé. Depuis mon enfance et de par mon éducation, j'étais ancrée dans des schémas classiques et stéréotypés. La constellation familiale et systémique m'a permis de débloquer un mode de fonctionnement qui n'était pas le mien et dont je n'étais pas pleinement consciente. Durant des années, je m'apercevais bien que je n'arrivais pas à m'épanouir en amour. Et des tentatives de relations amoureuses avec des hommes ne m'apportaient pas tout ce que je souhaitais. Ça retrace plutôt un univers chaotique et un peu désertique. Je n'arrivais pas à trouver la complicité, la joie, l'équilibre, l'harmonie, la fusion, enfin, l'amour avec un grand A. De par un travail personnel auprès de Joël Dalmau, par différentes séances de sophrologie, de libération émotionnelle, de neurofeedback, et aussi l'étude de mon thème astral, s'est révélé à plusieurs reprises une éventualité d'homosexualité. Mes premières réactions refoulaient complètement cette possibilité. Jusqu'au jour où, en novembre 2011, l'heure avait sonné. Je posais une constellation familiale sur le thème « Débloquer ma sensualité et ma sexualité », avec comme représentant ma nature profonde, mon mental, l'homme, la femme, et vivre seul pour le moment. Dès le début de la séance, on voyait que ma nature profonde était attirée par la femme et que mon mental était attiré par l'homme. Il y avait un dilemme en moi, d'où des échecs amoureux durant toutes ces années. Tranquillement, mon mental a reconnu qu'il prenait trop de place et aussi des décisions qui ne lui incombaient pas. Il a demandé pardon à ma nature profonde et a pris aussi l'engagement que désormais, il se plierait à ses choix. Une fois la réconciliation faite de mes deux parties, mon être uni s'est naturellement et simplement rapproché de la femme. Au fur et à mesure que le tableau se déroulait, je vivais complètement tous ces changements. Ça a été très riche et très fort en émotions. Sous ma peau, je sentais des frétillements dans toutes mes cellules. Et à la fin, je vivais à l'intérieur une tranquillité et une paix, le bonheur. Un profond changement s'était produit. Le travail accompli, mon être s'autorisait enfin à aimer librement. Je le vivais de l'intérieur et le voyais se dérouler devant mes yeux. Cependant, au soir de la constellation, une question se posait. Concrètement, comment va se passer cette révolution ? Eh bien, très vite, vis-à-vis des hommes, j'ai ressenti la même paix et la même quiétude qu'en constellation. Je n'étais plus tiraillée et tracassée. Et vis-à-vis des femmes, mon regard avait changé. Je ressentais une attention, une attirance, une douceur. Je n'en reviens toujours pas de cette libération et de cet équilibre entre le corps, le cœur, le mental et l'esprit. À tel point que depuis, j'ai rencontré l'amour. Et je suis en couple avec une belle, tendre et charmante femme. Et nous vivons ensemble un bel épanouissement. Je tiens à remercier les représentants de cette constellation, le public et la compassion que chacun a eue tout au long de cette transformation et de cette révélation. Un grand merci aussi à Joël Dalmau pour l'amour qu'elle diffuse, l'œuvre qu'elle a accomplie. C'est une très belle âme de lumière. Merci de tout mon cœur. Je me suis rendu compte que j'avais des souffrances qui remontaient à mon enfance et qui venaient entraver ma vie d'adulte, et j'avais besoin de me libérer de ces schémas que je reproduisais. Donc je suis venue au MAS, j'ai rencontré Joël. Elle m'a aidée à monter ma première constellation familiale. Elle m'a guidée dans le choix du thème, avec ce que je lui disais, avec ce que je lui apportais comme information. Tout venait de moi. Elle m'a simplement guidée.
pour pouvoir la monter correctement. Et aujourd'hui, plus j'avance sur ce chemin-là, et plus je m'épanouis, et plus je me sens vraiment être. Et libérée surtout. Libérée du poids de mes souffrances enfantines qui disparaissent au fur et à mesure. Au départ, quand j'ai voulu faire représentant, c'était vraiment particulier parce qu'on ne sait pas dans quoi on va s'engager. Vu que moi j'avais déjà fait en premier une constellation personnelle, donc où j'étais plutôt témoin et vraiment spectateur. Et là, en tant que représentant, on charge des énergies vraiment qu'on ressent et c'est dur à exprimer parce que c'est beaucoup de sentiments. Donc moi j'ai fait plusieurs fois représentant sur différentes constellations et des fois de la douleur, des fois des larmes, des fois de la joie. Et vraiment le plus surprenant en tant que représentant, c'est qu'à la fin, quand on vous explique le tableau, quel était votre rôle, ça vous parle directement. Moi je sais qu'à exemple j'ai représenté 2-3 fois en tant que père, quoi, et par rapport à mon histoire personnelle de mon père qui est décédé, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment travaillé au fond de moi-même et ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a fait comprendre plein de choses. Et comment j'ai joué les différentes façons de représentant, ça m'a vraiment parlé au fond de mon cœur et c'est quelque chose d'énorme. Donc même d'être représentant, ça vous travaille, ça vous change et vous comprenez énormément de choses, quoi. Alors d'abord une petite précision. Ici avec Joël au Mas del Pérou, quand on joue les constellations, on ne sait pas du tout qui on va représenter, quelle énergie ou quelle personne on va représenter. On s'imprègne d'une énergie sans savoir ce qu'on représente et puis on joue. Alors la première fois moi, que je suis venue et que j'ai joué dans une constellation, j'ai représenté l'autodévalorisation. Et je peux vous dire que pendant la constellation, je me sentais très faible, je tenais à peine sur mes jambes, je me sentais oppressée. Alors vous inquiétez pas, hein, tout ça, ça disparaît après la constellation. Et une sensation donc qui n'était pas très, très agréable. Et une fois qu'on m'a dit que je représentais l'autodévalorisation, j'ai dit mais non, pas du tout. Moi j'ai très confiance en moi. Et puis j'étais venue travailler sur mon projet, y voir un peu plus clair dans mon projet, voir ce qui pouvait bloquer, etc. Et Joël m'a dit mais t'es sûre que par rapport à ton projet, t'as complètement confiance en toi? Et là, je me suis aperçue qu'en effet, je me reposais beaucoup sur l'autre par rapport à mon projet, parce que je manquais de confiance en moi et que j'étais prête même à perdre un peu mes valeurs pour que l'autre puisse venir dans mon projet et que ça pouvait me décentrer vraiment des objectifs que je m'étais fixés. Donc ça, c'est vrai que c'était une prise de conscience importante pour moi, pour continuer à avancer de manière le plus juste possible au niveau de mon projet. L'un des rôles qui m'a le plus marqué, c'est celui où j'ai représenté une personne avec une grosse colère au fond d'elle. Moi, je suis d'une nature plutôt calme, donc je n'avais jamais mis le doigt sur ce type de sentiment aussi fort. En effet, dès que la constellation a commencé, j'ai eu besoin d'exprimer, j'avais un besoin d'explosion au fond de moi. Il fallait que je sorte ces sentiments qui étaient vraiment très forts. Je criais, je prenais beaucoup de place, c'était vraiment... je me voyais faire, mais je ne pouvais pas intervenir. Il fallait que je sorte ça, c'était vraiment important et voire primordial. Il fallait vraiment que j'évacue tout ça. À la fin de cette constellation, donc au moment de la restitution, la personne m'a appris qu'effectivement, cette colère qu'elle avait au fond d'elle était due à une injustice. Donc moi, parallèlement, je me suis dit, une injustice qui provoque une colère, et effectivement j'ai mis le doigt à ce moment-là, grâce à la constellation, d'une colère rentrée que j'avais à ce moment-là avec une personne qui m'était chère. Mais avec mon caractère cool, je prenais ça pour une contrariété.
Je m'étais dit c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a permis d'aller oser en parler avec elle et d'assainir la situation. Donc ça, c'était vraiment très bien. Parce que j'aurais pu vivre encore avec cette contrariété et je pense que ça aurait monté, et je sais pas ce que ça aurait donné. Eh ben, en tant que spectateur, déjà on est au courant du tableau et on voit que les gens qui viennent représenter en aveugle ne savent pas et on voit la justesse des paroles qui sont données parce que nous en tant que spectateurs on est conscient de ce qui se passe et comment les gens ressentent les trucs, disent les choses et tout est touché avec une justesse et on voit la personne qui a posé le tableau qui vraiment ressent les trucs et on sent le travail vraiment s'opérer et après donc tout le déroulement du tableau en tant que spectateur, ce qui est impressionnant, c'est qu'on sent vraiment l'énergie. Tout ce qui circule, les émotions, tout ce qui se passe, le travail qui s'opère. C'est vraiment un soin qui se fait en temps réel, quoi. Et on le ressent en tant que spectateur, quoi. On est vraiment partie unifiante de tout ce qui se passe, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Et derrière, à la fin, que le tableau est terminé, où la personne explique aux représentants qu'est-ce qu'ils ont joué, les gens, et là, ils vraiment on ressent tout. Et tout nous parle exactement parce que peu importe les tableaux, peu importe ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose d'essentiel par rapport à la personne qui a posé son tableau, les représentants, et nous en tant que spectateurs, ça nous évoque plein de choses aussi à nous, quoi. Que dire waouh. Alors quand on est dans le public, je dirais que on partage les choses qui se vivent. Enfin, en tous les cas, on les ressent fortement par moments, parce que bien sûr, il y a des choses qui nous parlent à nous aussi, qui nous concernent, et même si c'est donc le tableau de quelqu'un d'autre, l'avantage c'est que ça nous permet en nous-mêmes de réparer, si je puis dire, entre guillemets, les choses qui se passent pour quelqu'un d'autre, et comme on est tous, je dirais, liés les uns les autres, et ben, le travail d'une personne, enfin le tableau d'une personne permet aux autres d'en tirer quelque chose également pour soi et pour s'aider à se construire et donc à grandir. Et on ressent d'autant plus les choses qu'on est plus ou moins concerné, quoi, bien sûr.